Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo où on va parler de DeepSeek. Donc DeepSeek, c'est pas nouveau, on a absolument tout le monde qui est en train d'en parler. Or, moi j'ai une petite vision qui va être un petit peu différente. Donc déjà, premièrement, j'ai fait une conférence il y a 2 jours avec une cinquantaine de chefs d'entreprise dans la salle et ils m'ont dit DeepSeek c'est open source, donc ça veut dire que c'est gratuit, c'est fiable, on peut se baser dessus et on peut commencer à avancer. Or, on est complètement à l'opposé parce que déjà, il y a une croyance que ça, en voyant ça, les gens ils se disent c'est open source, ça veut dire que c'est sécurisé, alors que open source, ça veut dire que ça c'est leur version à eux où je peux m'en servir, je peux l'utiliser comme un chat GPT, je peux échanger avec, je peux lui poser des questions, il va pouvoir me répondre, ça c'est très bien. Mais open source, ça veut surtout dire que pour moi, si je suis développeur et que je le décide, j'ai le droit d'aller chercher une copie sur Hugging Face qui va être notre librairie de modèles et d'intelligence artificielle, et là je peux le voir. Or, le problème, c'est dès que les gens ils me disent c'est de l'open source, ça veut dire que c'est sécurisé, ils pensent clairement pas à ça. Donc déjà, je me suis rendu compte, et j'y avais jamais pensé, qu'il y avait vraiment une sorte de pont entre la compréhension de qu'est-ce qui est en train de se passer avec DeepSeek et qu'est-ce que les gens ont compris sur le marché. Alors ça, je mets pas porte-à-faux sur ces chefs d'entreprise avec qui j'ai parlé, parce que le problème, c'est dès que eux ils voient ça, qu'ils entendent un influenceur sur LinkedIn en train de leur dire c'est open source, ça veut dire que c'est fantastique, ça veut dire que c'est sécurisé, moi je leur en veux pas. C'est qu'en fait, on leur a pas expliqué, une bonne partie des personnes qui parlent de ce genre de sujet n'ont pas forcément tous les détails techniques, parce qu'il faut être développeur, il faut comprendre pas mal de choses. Donc comme je vous l'ai dit, dès qu'on entend open source, ça ne veut pas dire que c'est sécurisé, ça ne veut pas dire qu'on a absolument accès à tout, ça veut dire que je peux copier une instance de DeepSeek, et là j'ai accès absolument à tout, et je peux le mettre sur mes serveurs. Or, les gens qui ont fait l'erreur, qui sont allés sur cette plateforme et qui ont pu échanger directement, ça, c'est pas open source. Ça veut dire que c'est DeepSeek qui possède la plateforme et qui vous donne un droit d'accès à leur plateforme avec vos données de compte, avec vos informations personnelles dessus pour pouvoir échanger avec. Donc ça, c'est la première chose. Et deuxième chose que je me suis posé, en fait, je suis allé sur Perplexity. Donc Perplexity, qui est un chat GPT connecté à Internet, jusque-là on se sort. Mais je me suis posé la question de, est-ce qu'au final, c'est aussi peu cher que ce qu'on nous a dit? Parce que si on regarde les chiffres de DeepSeek, que DeepSeek nous a donné, apparemment, ils sont 20 à 40 fois, alors je suis désolé, mon zoom ne marche pas aujourd'hui, ils sont 20 à 40 fois moins chers que OpenAI. 20 à 40 fois moins cher. Et je me suis dit, mais 20 à 40 fois moins cher, c'est fantastique, ça va nous aider. Nous, en France, on a vu Free qui est arrivé dans la télécommunication, ça a baissé les prix pour tout le monde, ça nous a permis d'avoir un marché bien plus compétitif. Le problème, c'est qu'en fait, après, je me suis posé la deuxième question. Je me suis dit, avec Perplexity, je lui ai dit, est-ce qu'il y a une source, une sorte de partie tiers qui a vérifié qu'au final, ces coûts, ils étaient réels, ces coûts, on a pu les tester. On est allé chercher, par exemple, le modèle open source ici, où on a absolument tout accès, et on a vu si au final, les coûts, ils étaient corrects ou pas. Alors le problème, c'est un problème que je viens de découvrir, c'est que les informations qu'on a, en fait, elles sont basées sur la grille tarifaire de OpenAI qu'ils ont donnée, donc c'est ce qu'ils proposent sur le marché, et la grille tarifaire de DeepSeek. Donc ça veut dire qu'en fait, il faudrait qu'on fasse confiance à DeepSeek pour nous donner ses prix, ses vrais prix d'exécution, pour qu'on puisse les comparer au prix d'exécution, par exemple, de OpenAI. Donc en fait, ces informations, on n'a pas vraiment la chance de les vérifier pour le moment. Dès qu'on nous dit que DeepSeek, c'est 40 fois moins cher que ChatGPT ou 20 fois moins cher que ChatGPT, eh bien au final, c'est basé sur ce que eux ils nous disent en fait. Donc en fait, pour être honnête avec vous, j'ai fait quelques recherches. La vérité, c'est que j'en sais rien. Donc pour moi, c'est une grosse opportunité en tant que développeur. Ça veut dire que peut-être que le gouvernement, enfin j'allais dire gouvernement, une entreprise chinoise qui obtient DeepSeek a le droit ou se permet de perdre un petit peu d'argent comparé à ChatGPT pour essayer de conquérir un marché, pour faire chuter les cours en bourse par exemple de Nvidia et tout ça. Mais en termes de réalité du terrain, j'en ai aucune idée. Et encore une fois, comme je vous le disais, j'ai fait une conférence payée. D'ailleurs, je suis très heureux, je vous le partage rapidement, dans le sud de la France avec des centaines de dirigeants sur 2 conférences comme ça, plus d'une centaine, et à chaque fois on parlait des DeepSeek, ils se disaient c'est open source, ça veut dire que c'est sécurisé, ça veut dire que c'est très bien, c'est 20 à 40 fois moins cher que ChatGPT, et moi je me suis dit mais comment c'est possible? Et d'où viennent ces informations? Et à chaque fois, on me disait la même chose. On me disait, au final, ça, là, j'en ai entendu parler sur LinkedIn. Il y a quelqu'un qui m'a dit que c'était la révolution, que c'était le futur. Or, dès qu'on s'y connaît un tant soit peu, en fait, les informations sont manquantes. Et ça me permet de parler d'un autre concept que j'ai vu, d'ailleurs, grâce à cette conférence. C'est que
il y a une sorte de loi de la positivité dans l'intelligence artificielle, surtout de la communication sur LinkedIn et tout ça. Il faut être positif, parce que si on est positif, on est vendeur. Si je vous dis par exemple que c'est la nouvelle révolution et que grâce à moi, vous avez découvert DeepSeek, cet outil, et donc du coup, vous allez pouvoir changer votre marché, économiser 20 à 40 fois et vous allez avoir des fonctionnalités fantastiques, là, je passe pour un héros. Je passe pour un héros, j'ai l'impression de sauver votre vie. Par contre, si je vous dis la vérité, qu'il y a eu un hack, il y a des problèmes, la grille tarifaire, au final, c'est eux qui la donnent, donc on n'en a absolument aucune idée. Là, c'est beaucoup moins sexy, c'est beaucoup moins vendeur. Donc si on doit, et je dis ça vraiment avec, il faut beaucoup d'humilité, il faut faire attention. Si on doit prendre des décisions sérieuses au niveau de l'intelligence artificielle, il faut faire attention aux sources qu'on nous donne, il faut se renseigner soi-même, il ne faut pas s'arrêter à une information comme ça qui nous a été donnée par un pseudo-expert qui absolument n'en sait absolument rien. Il faut faire attention, parce qu'encore une fois, ces chefs d'entreprise, dans la salle, ils m'ont dit, mais DeepSeek, c'est open source. Ça veut dire que c'est sécurisé, DeepSeek. C'est open source, ça veut dire qu'on a absolument tout le contrôle. C'est pas ça. DeepSeek, dès qu'on dit c'est open source, ça c'est open source. Ça c'est un modèle que j'ai le droit, j'ai accès, je peux le posséder, je peux me faire une instance. Je peux le copier si j'ai envie. Mais ça c'est pas open source. Ça c'est un chat, ils peuvent utiliser vos données, ils font ce qu'ils veulent derrière. S'ils respectent pas nos droits, tant pis. Il y a vraiment en fait une sorte de gap, une sorte de pont au niveau de l'intelligence artificielle où en fait la communication des pseudo-experts qui veulent être toujours les premiers sur la nouvelle, toujours promouvoir une révolution, à chaque fois essayer de pousser des informations comme ça, qui peuvent être au détriment des entreprises et des personnes qui les suivent, mais ça leur donne de l'influence. Donc ça c'est dommage, c'est difficile, c'est du marketing quelque part aussi, c'est le problème du marketing. C'est qu'on est dans un monde où ça évolue très vite, où les gens qui en parlent, c'est le premier qui a la nouvelle et qui la présente de la meilleure manière, packagée de la meilleure manière, qui va gagner des points. Et donc du coup, on a vraiment cet environnement où les gens, ils ont des informations qui vont les biaiser dans des mauvaises décisions. C'est vraiment très important ça. Et j'en parlais d'ailleurs, donc ça me permet de montrer un dernier point, qui va être un chef d'entreprise. Moi je lui ai dit d'ailleurs, je lui ai dit faites attention parce que si vous ne mettez pas des lignes directives au sein de votre entreprise, ou vous par exemple, si vous avez votre propre entreprise, si vous ne mettez pas vous-même des guidelines sur ce que vous allez utiliser et les règles d'exécution que vous allez avoir sur l'intelligence artificielle, le problème c'est que vos employés vous-même, vous allez l'utiliser à l'inscient, sans que l'entreprise le sache quelque part ou sans que vous le sachiez, et au final vous allez faire des erreurs graves. Par exemple, moi j'en parlais avec un chef d'entreprise, je lui ai dit j'ai formé des experts comptables, où les comptables ils utilisaient l'intelligence artificielle sur des données personnelles de leurs clients sur ce genre de choses comme type DeepSeek ou ChatGPT, et le problème c'est qu'en fait c'est le chef d'entreprise qui n'avait pas dit faites attention, si on fait ça, mon entreprise elle peut se fermer quoi, elle peut se faire fermer. Donc encore une fois, faites très attention. C'est dommage à dire, mais il faut faire attention aujourd'hui, même aux gens, aux experts, aux informations qu'on a sur LinkedIn, et on ne peut pas s'arrêter là. Moi, j'ai la chance d'avoir cette expérience de développeur, et je me suis posé la question. Dès qu'on m'a dit c'est open source et tout ça, je me suis dit, non, il y a un modèle qui est open source, mais c'est pas open source pour tout le monde. C'est la première chose. Il faut faire ses propres recherches, il ne faut pas s'arrêter à l'information qu'on nous donne, parce que si on s'arrête à ça, on se fait avoir. Le nombre de personnes qui se sont fait hacker, qui leurs données elles sont parties je ne sais où, à cause de ça, parce qu'on leur dit que c'était open source, que c'était sécurisé. Mais on va où? Mais on va où? Bon, en tout cas, voilà, c'était ma petite information sur DeepSeek. Sachez que le modèle open source, il existe, mais il est là, mais c'est pas celui que vous avez ici. Déjà, premièrement. Deuxièmement, faites attention aux informations qu'on vous donne, parce que si je vous dis, moi ça c'est open source et que j'y connais absolument rien, j'ai gagné des points ou j'ai gagné votre like, mais ça marche pas. Faites attention à la course, à la positivité, où tout le monde essaie de vous vendre une sorte de révolution toutes les 2 heures sur l'intelligence artificielle, pour encore une fois gagner des likes, des followers et tout ça. Faites attention et intéressez-vous aussi à qu'est-ce qui va être important pour votre entreprise. Parce que parfois, aller trop vite dans l'innovation, essayer d'intégrer des solutions trop rapidement, sans les avoir testées dans un environnement sûr, avec des données sûres, c'est là où on peut vraiment mettre son entreprise en déclin quelque part, avec des gros problèmes niveau RGPD et tout ça. Donc je vous laisse avec ça, je vous souhaite une très bonne journée. Malheureusement, c'était une vidéo moins positive que d'habitude. Je vous souhaite très bon courage sur l'intégration de l'intelligence artificielle avec votre entreprise et je vous dis à très bientôt.